Bonjour tout le monde. Comme je disais dans le Polar Steps, oui, j'ai donc eu un petit accident de moto, mais je vais bien. Ne vous inquiétez pas, ne faites pas de crise cardiaque. Pour résumer mes blessures tout de suite, donc j'ai le bras droit un petit peu écorché, donc ça va, et j'ai le pouce gauche qui s'est démis et qui n'est pas cassé. J'ai fait des radios. Il n'est pas cassé, mais en revanche, il était démis et il faut quand même que je fasse encore des examens complémentaires pour voir s'il n'y a pas une, euh, une rupture du ligament qui pourrait signifier la nécessité de faire une opération. Mais j'y reviens. D'abord, je vous raconte donc, mon accident. Donc j'étais tranquillement en train de conduire avec ma moto toute neuve de 3 jours et je me dirigeais vers la prochaine ville. Je faisais mon premier long trajet de Paran à Taungu et donc je roulais tranquillement sur une magnifique petite route de campagne, très jolie, très bien plate, enfin quasiment aussi plat que ça peut être ici. Quand une vache commence à traverser la route 50 mètres en face de moi et sort en fait, entre deux corps de ferme et commence à traverser la route tranquillement. Et dans la seconde que mon cerveau a eu pour réagir, eh bien il m'a dit t'inquiète pas, t'as le temps de la passer à droite parce qu'elle est lente et puis elle va s'arrêter au milieu pour me laisser passer, pour te laisser passer. J'ai accéléré par réflexe. Donc j'ai accéléré, je me suis mis à droite. La vache avançait toujours tout doucement, s'est arrêtée au milieu. Et finalement, en m'entendant me rapprocher, eh bien, elle s'est mise à elle aussi accélérer et a couru pour essayer de traverser le plus vite possible. Ce qui fait qu'il y a eu une petite collision à 60 km/h. Et donc, je me suis retrouvé à valdinguer dans le bas-côté, plein de terre et éventuellement de cailloux, je sais pas trop. Et voilà, je suis désarçonné de ma moto. Je me retrouve par terre dans un nuage de terre. Je me relève sur mes fesses. Je regarde mon bras droit qui est en sang, qui est légèrement, qui est sur le coup je ne voyais pas, mais il était écorché. Et je regarde mon pouce gauche. Attention, les propos qui vont suivre pourraient choquer les âmes les plus sensibles. Qui n'est manifestement pas à sa place, car justement il y avait la phalange qui chevauchait légèrement le métacarpe. Donc je vois ça et vous me connaissez, je le remets en place. Donc je le pousse, ça fait zoup, ça se remet en place, ça se remboîte, nickel, pas de problème. J'avais pas trop mal, j'arrivais à bouger la main, à étendre ma main, à toucher mes doigts. Bon, c'est pas super agréable, mais ça allait. Et voilà, il y a des gens sur le côté parce que j'étais du coup juste à côté d'une ferme. Et donc il y a des gens très gentils qui me ramassent, qui ramassent ma moto, qui se mettent sur le côté, qui commencent à retaper ma moto, ils se mettent à 5 à la désosser pour remettre droite les pièces qui étaient tordues, parce que j'avais le repose-pied droit complètement tordu, le pot d'échappement un peu tordu, le rétro droit, le miroir pas cassé, mais la tige complètement défoncée. Donc ils me retapent tout ça. Pendant ce temps-là, il y a une gentille dame qui m'aide à me désinfecter les plaies du bras droit. Donc voilà, enfin encore une fois des gens super sympas, super cool. Je voulais aussi savoir comment allait la vache, parce que je me suis dit merde, si j'ai déglingué la seule vache d'un pauvre petit paysan qui vit du lait de sa vache, ben c'est quand même pas cool. Donc, mais la vache avait quitté le lieu du crime tout de suite, donc je ne l'ai pas vue parce que moi j'étais en train de reprendre mes esprits tranquillou. Mais clairement elle arrivait au moins à clopiner vu qu'elle était plus là quand j'ai repris mes esprits. Et j'ai quand même réussi à demander à la dame, parce que bon, ces gens ne parlent pas un mot d'anglais forcément, donc j'ai quand même réussi à faire comprendre comment va la vache. Au bout du moment où j'ai réussi à le faire comprendre, la dame me fait ah mais non, c'est pas grave, c'est pas ma vache, c'est celle du voisin.
Je fais oui, bah d'accord, mais ça reste une vache, donc j'aimerais bien savoir comment elle va. Donc finalement, j'ai appelé mon pote Wana, le birman, Wana au téléphone pour qu'il demande en birman à la dame comment elle est la vache et si je devais pas lui donner de l'argent à la propriétaire pour la dédommager, quoi. Et apparemment, la dame aurait dit que la vache était un peu blessée, mais que ça allait et que j'avais pas à donner d'argent. Donc bon, j'ai continué à essayer d'insister, mais c'était pas possible. Les gentils messieurs avaient remis ma moto d'aplomb, elle roulait, pas de roue allée, a priori ça allait. De toute manière, j'étais au milieu de nulle part, donc je n'avais d'autre choix que de la reprendre pour retourner quand même à mon hôtel à Paran, là d'où j'étais parti. Et donc voilà, j'ai voulu donner de l'argent aux gens parce qu'ils m'avaient bien aidé, mais ils n'ont jamais voulu l'accepter. Et donc j'ai repris ma moto, je suis reparti dans l'autre sens. Je testais un petit peu ma main en la mettant sur le guidon, et sinon quand j'arrivais pas, je la reposais à gauche. Comme c'est une semi-auto, j'ai rien à faire avec la main gauche, donc ça allait. Et à un moment donné, j'ai quand même voulu la tester un peu plus, donc j'ai mis mon clignotant et là mon pouce s'est redéboîté. Donc je me suis arrêté sur le côté, je l'ai remis en place et je suis reparti. Et en arrivant à Panne, je suis allé à l'hôpital, enfin dans une petite clinique parce que c'est une petite ville, donc il n'y avait pas d'énormes structures. Donc je suis allé dans un petit truc, c'était une espèce de pharmacie avec un médecin derrière qui prenait les gens. Et donc le médecin me voit, il me désinfecte les plaies à la bétadine, il me dit c'est bon, pas besoin de point de suture, il n'y a pas de souci. Et il me voit ma main, il dit le doigt c'est bon, tu l'as bien réduit, tu l'as bien remis en place. Donc rien à faire, je te mets juste une crème anti-inflammatoire et puis il m'a même pas fait de bandage pour l'immobiliser ni rien. Il était très très content lui il parlait anglais et ça se voyait qu'il était super content de pouvoir parler anglais avec quelqu'un, à sortir des termes médicaux et tout. Il était là, ouais regarde c'est la première phalange qui était sur le métacarpe et là c'était voilà machin. Il était super content, donc c'était cool, enfin c'était marrant. Et donc voilà, donc je rentre à l'auberge, je fais ma soirée tranquillement, elle me dit c'est bon, tout va bien, il faut juste que du repos pour mon pouce. Et à un moment donné dans la soirée, je me dis quand même, ouais, je vais quand même tester ce que je peux faire avec. Donc j'essaye d'attraper une bouteille d'eau pleine d'1 litre et de la soulever. Et là, il se redéboîte, je le remets en place. Et là je me dis, il y a quand même peut-être un petit souci avec ce pouce. Donc je me mets en contact avec le père de Yann avec qui je faisais la boxe thaï en Thaïlande là. Son père est donc médecin. Et donc d'ailleurs je le remercie une nouvelle fois. Et Yves, je vous paierai 2 restos du coup. Vous savez pourquoi, on va y venir d'ici la fin de la vidéo. Mais donc je me mets en contact avec Yves Donazzolo, qui me dit que ça n'a pas l'air cassé parce qu'il n'y a pas trop de douleur, mais qui me fait quand même faire des petits exos avec la main pour vérifier un petit peu. Et donc j'arrive à étendre la main sans problème, en extension, comme ça, pas de problème. Il me fait toucher les doigts un par un, ça va. Ça fait un peu mal sur les 2 derniers doigts, mais ça va. Et après il me dit bon, alors c'est bon, il n'y a pas de problème, il faut juste immobiliser la main. Histoire que le ligament cicatrise dans la bonne position. Donc il me dit il faut immobiliser la main dans une position intermédiaire, donc comme si tu allais prendre un verre d'eau, donc sans rien dans la main. Donc moi je mets ma main dans la position pour voir à peu près comment je vais faire pour la bander, et là juste en la mettant dans la position, le pouce se redéboîte. Donc là, il m'a dit ah oui, là il y a peut-être quand même un problème, il y a peut-être quand même le ligament qui est rompu, ou alors une incarcération des sésamoïdes, qui sont des petits os qui peuvent venir se loger à la place de l'articulation du pouce et qui empêchent donc le pouce de se remboîter correctement. Et donc il me dit il vaudrait quand même mieux que tu ailles faire des radios et que tu ailles faire checker tout ça dans un hôpital d'Innosno. Donc le lendemain matin, je prends un bus pour l'ancienne capitale de la Birmanie et plus grande ville de la Birmanie, qui est Yangon. Je me rends dans un hôpital international recommandé par le ministère des Affaires étrangères. Je vois un très gentil médecin français qui est là depuis longtemps et qui me dit qu'ils ont un très bon chirurgien de la main qui va pouvoir analyser les radios et tout ça.
Donc je fais des radios, rien n'est cassé, pas d'incarcération du sésamoïde. Le chirurgien de la main me dit c'est bon, mais par contre, a priori, vous n'avez pas le ligament qui est complètement rompu, parce que sinon je pourrais faire du yo-yo avec votre articulation, et là en l'occurrence c'est pas le cas. Mais il faudrait quand même que vous fassiez une IRM pour vérifier qu'il n'y a pas d'opération à faire. Le problème, c'est qu'au Myanmar, ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour faire des IRM. Donc ils m'envoyaient à Bangkok, donc en Thaïlande, pour pouvoir faire l'IRM. Et le médecin français m'a confirmé aussi qu'à Bangkok c'était très bien, qu'ils avaient de la technologie dernier cri en matière d'IRM, des 3 Tesla ou je ne sais quoi. Et qu'ils avaient des très bons chirurgiens de la main également, parce qu'ils sont formés en Australie souvent. Enfin voilà, donc le plan c'était d'aller à Bangkok pour faire l'IRM, voir s'il fallait opérer, et s'il fallait opérer, me faire rapatrier en France pour le faire quand même en France. Et c'est là que un petit problème se présente, c'est que vous me connaissez, étant un peu trop bon trop con, quand j'ai contacté mon assurance pour leur déclarer le sinistre, je leur ai dit que j'étais en train de conduire ma moto de 100 cm3, sauf que pour être dans la légalité ici, il faut avoir le permis international, que je n'ai pas, parce que je ne l'avais pas demandé en partant, parce que les délais étaient trop longs pour le recevoir avant mon départ. Donc, à leurs yeux, j'étais dans l'illégalité, même si ici l'usage, personne n'a de permis moto, bon, peu importe. Et légalement, tu peux conduire une moto avec simplement le permis B. Sauf que pour eux, il fallait que j'aie le permis international, parce qu'il n'y a pas d'accord entre l'État français et l'État birman pour une équivalence de permis B en France et au Myanmar. Donc, je ne suis pas couvert par mon assurance voyage. Ce qui fait que si j'étais allé à Bangkok pour faire l'IRM, ça me serait revenu à 600 € de ma poche. Donc après 2 jours à essayer de trouver une autre solution avec les assurances de ma carte bancaire par exemple ou autre chose, il s'avère que ce n'est pas possible et que ça va être à mes frais. Donc j'avais le choix entre aller à Bangkok faire ces analyses, avec le risque qu'on me dise que je dois me faire opérer, et donc là devoir rentrer en France à mes frais et me faire opérer en France, ou alors rentrer en France directement et faire les examens là-bas en étant couvert par la Sécu. Et donc j'ai pris une matinée pour évaluer un petit peu mes options, et j'ai regardé un petit peu les billets d'avion, et comme par hasard j'ai trouvé un billet d'avion très peu cher et direct entre Rangoon et Milan, que je viens donc de booker. Et donc je rentre en France dans 2 jours, le 27. J'arrive à Milan et ensuite je prends un bus pour Strasbourg pour faire tous les examens nécessaires en France et me reposer le temps que mon pouce aille mieux avant de repartir probablement à Bangkok pour reprendre là où je m'étais arrêté. Et ce sera l'occasion aussi de récupérer mon permis international pour être dans la légalité cette fois-ci. Donc voilà, et encore merci à monsieur Yves Donazzolo qui s'occupe d'organiser mon rendez-vous avec un chirurgien au CHU de Haute-Pierre. C'est pour ça qu'il y a le 2e restaurant que je vais lui payer. Donc voilà, donc vous allez me revoir pour ceux qui sont en France et bien très bientôt, puisque je vais revenir parmi vous pour me reposer et pour pouvoir mieux repartir après. Voilà pour les nouvelles. Donc voilà, ça pourrait être pire. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort de moto, il n'y a pas mort de vache. J'ai encore tous mes membres. Donc j'ai regardé, j'ai encore le sourire, donc il n'y a pas de raison que vous le perdiez, n'est-ce pas, hein? Donc voilà, je vous dis à bientôt, et puis c'est tout, hein? Donc voilà, ciao, bisous.